Notre invité ce soir est le père André-Marie, bénédictin, potier et poète. À la demeure à Croixeau, dans la Somme où il réside, on sait ce qu'est le partage. Le père André-Marie est au service des blessés de la vie qui l'accompagnent au quotidien en partageant justement leur existence. Il est l'auteur de nombreux ouvrages édités à la demeure, dont l'urgence du partage. Il est aussi en lien avec le père Pedro à Madagascar, qui sera en France en juin sûrement. Voilà, le père Pedro. Et donc avec qui le père André-Marie travaille, partageant et donnant le fruit de son travail pour aider ceux qui vivent dans une extrême pauvreté. En ce temps de carême, plus que jamais, l'urgence du partage, une histoire d'amour. Père André-Marie, bonsoir. Bonsoir Chantal, bonsoir aux auditeurs et bonsoir à tous ceux qui aiment au-delà des frontières, au-delà des habitudes traditionnelles, au-delà de ce qui est impossible à vivre. Parce que aimer les pauvres, aimer les démunis, aimer les paumés, aimer les rejetés, je connais rien au monde de plus pénible. Et pourtant, il faut le vivre, et il faut le vivre avec joie et avec amour. Mais c'est sans limite. À 3h du matin, les flics viennent de rue, et il y a un paumé dans la rue, ils s'en débarrassent en le déposant chez moi. Il y a un autre, les pompiers, c'est la même chose. Les curés de paroisse, c'est la même chose. Mais j'ai envie de dire, mais c'est pauvre, monsieur l'abbé, accueillez-le chez vous de votre presbytère. Ah, c'est pas notre vocation. Mais c'est monstrueux d'entendre des paroles comme celle-là. L'évangile, c'est la vocation de tout le monde. L'amour, c'est la vocation de tous les humains. Oui. La bonté, la bienveillance, oui. La douceur, la compréhension, au-delà de l'ego. Oui, mais ça me dérange. Ben oui, mais moi, il y a 40 ans que ça me dérange. Mais ça arrange aussi les choses. Et vous l'acceptez. Et vous, vous vivez avec le Seigneur. Oui. Et c'est vivre l'évangile. Tout à fait, oui. Alors, je vais vous dire, y a-t-il urgence justement dans la notion de partage, Père André-Marie ? Bien, j'ai l'impression qu'on est là devant, comment pourrait-on dire, non-assistance à personne en danger. Bien au-delà des 50 000 enfants qui meurent de faim tous les jours, il y a tous ceux qui souffrent de la misère. Alors que dans notre monde occidental, il y a tellement de gâchis, tellement de choses jetées. Je pense à ce petit épisode absurde de présence de viande de cheval dans des aliments. Mais devant ce nombre d'enfants qui meurent de faim, devant la misère du monde, de la faim, dans le monde qui progresse à une rapidité énorme, qu'est-ce que ça peut faire, ce qui est marqué sur une étiquette ? C'est donner de l'importance à ce qui n'en a absolument pas. C'est noyer la réalité des choses dans des petits détails, de gens qui n'ont que ça à faire. Ben oui. Quand on pense qu'il y a une spéculation énorme sur l'alimentation, notre planète, la Terre, est capable de nourrir 13 millions d'humains, dit Jean Ziegler, qui est un des plus grands spécialistes à l'Europe de problèmes d'alimentation. Notre planète est capable de nourrir 13 millions, il n'y en a que 6 millions et demi. Et des millions d'enfants meurent de faim tous les jours. C'est un assassinat, dit-il. Et il sait ce qu'il dit. Et il est responsable de ce qu'il dit. Et il nomme les responsables de ces drames. Et ces gens restent en place. Je vais régulièrement à la prison pour rencontrer des gars qui ont peut-être fait une bêtise. J'ai dit peut-être fait une bêtise. Et je découvre de plus en plus que dans les prisons, il y a beaucoup de braves gens, de braves pères de famille, mais qui un jour ont fait une connerie. Et cette bêtise qu'ils ont fait les envoie en prison. Mais il y a combien en liberté, et j'emploie une phrase de la littérature française, c'est Camus qui parle de ça, il y a combien de salopards en liberté autour de nous, qui sont entourés de gens du même style qu'eux, et qui leur permet de rester en place. Et si ce soir, on partageait son amour, même avec ces gens-là, en disant les pauvres, si j'étais à leur place, je ne pourrais pas sortir de la situation où ils sont. Ils sont enfermés aussi ? Ben oui, je me souviens que de notre enfance, on nous parlait souvent qu'au coin des bois, il y avait des bandits avec des mines patibulaires qui attendaient les voyageurs de passage. À l'heure actuelle, les bandits n'ont plus des mines patibulaires. Ils ont un beau costume, ils ont une belle cravate, ils sont derrière le comptoir d'une banque ou d'un système international.
ils oppriment le monde, ils dirigent, ils ont un pouvoir et ils sont responsables de quantité de drames humains. Parce que c'est à la rencontre de l'humain qu'on doit aller ce soir. Et pourquoi ? Pourquoi tout ça ? On se dit, mais pourquoi ? À cause des systèmes, et notamment du système financier. Le monde était heureux quand on avait le droit de faire du troc. J'ai rencontré dans mon village de Croix-Ros l'autre jour une personne du village que je n'avais pas vue depuis longtemps et qui m'a dit « Mais c'était comment le village de Croix-Ros il y a 40 ans quand vous êtes arrivé ?» Et on a parlé de ce que c'était. Ouais. Et bien le soir, à 6 heures, il y avait les braves mamans qui sortaient de leur maison et qui allaient dans les fermes. Il y avait à l'époque 20 fermes dans le village. Il n'y a plus aucune ferme, il y a eu des bêtes, des vaches. Plus aucune. Plus de bêtes. Non, c'est plus possible. Ouais. Maintenant, les paysans sont menés par le bout du nez, j'allais dire par les cornes, par le système agricole, qui leur dit avoir des vaches, ça n'est plus rentable pour les laiteries, comme ça n'est plus rentable pour les laiteries, ça n'est plus rentable pour ce système international. Mon père a connu le tout début des usines, comment les appelle-t-on, qui donnent le plus de fromage en France, les usines Danone. C'était une petite laiterie d'une vingtaine d'ouvriers qui, avec charrette et cheval, allaient ramasser le lait dans les fermes. Ah bon, oui. Et mon père les a connus. Et l'un d'eux, un jour, a dit à mon père « He's in a clever manager. Toi, tu es un petit homme souple et agile. Alors, il y a un tuyau là-haut à peindre. Il faudrait que tu le peignes. » Et mon père, en s'accrochant au tuyau à califourchon, à reculons, a peint ce tuyau. Et le soir, il avait terminé. Et puis, le directeur de la laiterie lui avait dit « Je vais te donner quelque chose pour. » Et mon papa n'a jamais rien eu. Et il nous racontait l'histoire en disant « Il ne faut jamais attendre quelque chose, quoi que ce soit des autres. Il faut seulement avoir envie de leur donner ce qu'on a de meilleur. » Voilà comment j'ai été élevé. Ben oui, alors forcément, ça déteint et ça on garde. Et puis c'est contagieux. Et c'est contagieux. Mais oui, c'est une bonne contagion, celle-là. Voilà. Puisse le monde avoir cette contagion. Voilà. Ouais. Ouais. Alors, cette urgence du partage, d'abord, il faut oser faire des constats devant l'évolution de notre société. Je prends un exemple tout à fait banal et aussi drôle et ridicule. Quelqu'un s'est amusé à calculer que si on voulait reconstruire la cathédrale d'Amiens, il faudrait 60 milliards d'euros d'URSSAF, d'ACEDIC, de taxes sur les salaires, de congés payés, de sécurité sociale, d'allocations familiales. Et j'arrête la litanie absurde. Oui. Et on n'a pas encore commencé à construire la cathédrale. Donc, une cathédrale ne pourra plus jamais être construite dans le système dans lequel nous sommes immergés. Je n'ai pas dit que ce système n'apporte pas quelque chose, mais à l'époque, un tailleur de pierre était nourri pour avoir travaillé sa journée. Ben oui. Et on raconte qu'à la cathédrale d'Amiens, le seigneur de l'endroit venait visiter régulièrement le chantier. Et un jour, il s'arrête devant un homme qui taille une pierre. Et il lui dit « Qu'est-ce que vous faites là, mon ami ?» Et l'autre le regarde tout étonné. Et lui dit « Mais je taille une pierre ?»« Ah bon, c'est très bien, continuez. » Et le jour suivant, il repasse et il s'adresse à un autre ouvrier. Et puis il lui dit « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Et l'autre lui répond « Messire, je gagne le pain de mes enfants. » Et le jour suivant, le seigneur de l'endroit vient de nouveau sur le chantier et s'adresse à un autre ouvrier et lui dit « Qu'est-ce que vous faites là? Vous taillez une pierre? Qu'est-ce que vous faites ?» Et l'autre se lève, il retire son chapeau, il s'incline devant le seigneur et il lui dit « Messire, je construis une cathédrale. » Or, je crois que dans tous les cas, partager quelque chose avec quelqu'un, partager un sourire, partager un regard d'amour, partager une parole, partager une caresse, pardonner, partager un pardon, c'est construire une cathédrale. Et le monde qui nous entoure a tellement, tellement besoin qu'on construise des cathédrales, des lieux de bonheur, des lieux de partage, des lieux de célébration, des lieux sacrés, des lieux de bénédiction. Et c'est tout ça qu'on va partager ce soir avec les auditeurs. Quel bonheur, Père André Marie.
Alors, oui. Je pense aussi à Jean Ziegler, que je viens de citer, et qui a écrit L'Empire de la honte. Voilà, devant cet empire de la honte qui existe autour de nous, comment va-t-on être nous-mêmes pour être quelle opposition au mot honte, je dirais honneur. Honorer la vie, honorer le monde dans lequel on vit, honorer ce qui nous entoure, honorer celui qui est à l'origine de tout ça, le mystère de Dieu, le divin en nous. Honorer le partage, parce que cette présence divine en moi, en toi, en lui, en nous est exactement la même. Bien sûr. Or, ne pas partager, c'est mépriser la présence. Et puis, il faudrait citer avec beaucoup d'importance le rôle missionnaire de l'Église dans le monde. Parce que si on supprimait les églises, à mon avis, le monde s'écroule. Le monde ne peut plus tenir. Le monde n'est plus capable d'aller au-delà de ce qu'on nous propose et de ce qu'on nous impose. Parce que tout nous est imposé maintenant. Voilà. Oui, c'est vrai que ce sont les priants et ceux qui œuvrent dans l'Église qui tiennent le monde. Oui. À propos du partage et du partage en Église, je pense à cette famille qui venait visiter la demeure et regarder mes travaux d'art et qui peut-être un papa, une maman et 5 enfants, des jeunes assez âgés, 15, 18, 20 ans. Et au cours de la conversation, le papa laisse passer cette phrase « Vous savez, père, nous sommes croyants, mais nous ne sommes pas pratiquants. » Et je leur réponds, mais vous avez bien de la chance. Ah bon, pourquoi ? Je dis parce que si vous étiez pratiquant, si vous alliez à la messe le dimanche, monsieur le curé vous taperait 52 fois par semaine pour les quêtes, et comme vous êtes 7 personnes dans la famille, ça vous ferait très cher. Et j'en suis resté là. Or, 8 jours après, je reçois une lettre de ce monsieur qui me dit « Nos enfants, le soir de la rencontre avec vous, nous ont provoqués et nous ont dit « Mais c'est vrai, papa et maman, nous, on ne donne jamais rien à personne. Alors, je vous envoie 5 € par membre de la famille et par jour de la semaine, 1500 €. Voilà. L'urgence du partage fait qu'on a aussi le droit, avec beaucoup de discrétion, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'insistance, on a le droit de provoquer un peu. Et chaque fois que je fais des conférences, que je parle en public, j'étais la semaine dernière à la cathédrale de Fréjus, où j'ai fait plusieurs homélies, et je disais aux gens, j'ai envie de vous donner un tout petit peu mauvaise conscience. Parce que ça fait du bien. Quand on est sûr de soi, quand on a tout fait, quand on a tout bien fait, on ne bouge plus. Mais quand on se dit, qu'est-ce que je pourrais faire en plus ? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux ? Qu'est-ce que je pourrais faire plus petitement pour que ce soit grand ? Dans l'amour, dans la bonté, dans la douceur, avec cette conscience que l'agneau de Dieu, le plus fragile au monde, est avec nous. Et il a besoin de caresses, celui-là. Or, tout ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Alors on va caresser tous ces pauvres, toutes ces victimes, et tous les responsables des victimes, parce qu'il ne faut pas les séparer. Oui, quelque part. Ils sont victimes eux-mêmes de cet état intérieur, d'indigence intérieure. Merci, Père André-Marie. Donc, nous parlons de l'urgence du partage ce soir. Nous allons écouter tout de suite, vous nous avez apporté quelques provisions, on peut dire, musicales. Eh bien, on écoute tout de suite, c'est Jean-Claude Gianadda, Comme une huile de lampe. Et je pense à la lumière, je pense à la flamme d'une bougie, à la flamme d'une lampe. Il n'y a rien de plus contagieux parce qu'elle partage ce qu'elle est. Quand on approche une bougie d'une autre bougie, la flamme de l'une se partage avec la flamme de l'autre, et la première n'en a pas moins, et la seconde n'en a pas plus. C'est vraiment le symbole du partage. Merci, Père André-Marie. On écoute Jean-Claude Gianadda, comme une lampe, comme une huile de lampe.
se transforme en lumière, que nos vies soient prière et clarté dans la nuit, comme une huile de lampe se transforme en lumière, que nos vies soient prière et clarté dans la nuit, que nos vies soient prière d'offrande, comme un profond regard plein d'amour, la prière simple de demande, mains ouvertes du mendiant du jour, comme une huile de lampe se transforme en lumière, que nos vies soient prière et clarté dans la nuit, que nos vies soient prière en silence, comme un veilleur en paix dans la nuit, la prière simple d'une chance, comme la rencontre d'un ami, comme une huile de lampe se transforme en lumière, que nos vies soient prière et clarté dans la nuit, que nos vies soient prière du sage, qui sait que les premiers sont derniers, la prière simple du courage, quand on vide coffres et greniers, comme une huile de lampe se transforme en lumière, que nos vies soient prière et clarté dans la nuit, que nos vies soient prière tenace, une parole et non un discours, la prière d'une action de grâce, comme Siméon au seuil du jour, comme une huile de lampe se transforme en lumière, que nos vies soient prière et clarté dans la nuit. Que nos vies soient prière et clarté dans la nuit, comme une huile de lampe. On a besoin de lumière dans la nuit. Oui. Et je regardais l'autre soir, avant-hier, le ciel. Je voyais plein d'étoiles. Et toutes celles que je ne voyais pas, elles sont des centaines de milliards. Et je me disais, comment se fait-il que le ciel est tout noir? Il y a tant de lumière. Il y a même des astres qui sont peut-être 1000 fois plus grandes que le soleil. Et ça n'éclaire pas les ténèbres. Et bien c'est tout simplement parce qu'il n'y a rien pour recevoir la lumière. Alors cette lumière quitte l'astre et se perd dans le vide du cosmos. Elle ne sert à rien. Et si nous étions ceux qui répercutent la lumière, ceux qui répercutent les bonnes histoires, les mots d'amour, les mots de bienveillance, les situations faciles, alors que les médias, la télévision ne font que le contraire, étalent la médisance partout. Je ferai remarquer que la médisance, c'est dire du mal qui existe, alors que la calomnie, c'est dire du mal qui n'existe pas. Mais même la médisance est déjà considérée comme étant un péché, comme étant quelque chose qui devrait être supprimé. On ne devrait jamais penser de mal des autres. On les améliorerait, on les rendrait plus bénéfiques. On verrait le bien. On verrait le bien. On le ferait naître à nous. On serait bienveillance au lieu d'être malveillance. On serait bénédiction au lieu d'être malédiction. Et voilà.
Or, l'urgence du partage, c'est de partager tout l'amour qu'on peut s'inventer, toute la tendresse qu'on peut imaginer, toute la bienveillance qu'on peut faire naître en nous, et puis d'avoir une telle attitude qu'on la laisse déborder auprès des autres. Et j'ai envie de vous dire que c'est très, très contagieux. Mais nous allons écouter, c'est Michel Christian, je crois, qui est en ligne tout de suite. Bonsoir Chantal. Bonsoir Michel. Et merci à vous. Merci également au père André-Marie. Ce poème que j'ai écrit il y a quelques années parle de l'histoire vraie d'un jeune Colombien âgé de 11 ans. En 91, il s'est fait connaître en France lors d'une émission télévisée animée par Patrick Sabatier. Et ce petit gamin, je l'ai rencontré à nouveau à l'âge de 12 ans et demi et ensuite à l'âge de 16 ans à l'UNESCO. Alors je vais vous lire ce petit poème. Oui. L'enfant de Bogota, un ange de lumière. Toi dont le regard est bonté, mais au visage empreint de gravité. Toi le pauvre parmi les plus pauvres, tu sais donner avec générosité. Enfant de lumière, toi l'ange des bidonvilles, tu vas d'un pas tranquille vers ceux et celles qui souffrent. Toi seul connais de par ton immense amour les paroles qui sauvent plus que des discours. Ange de lumière, enfant de la misère, tu ouvres ton cœur, tes bras, tu donnes des je t'aime. Enfant sans enfance, tu fais naître du bonheur, tu crucifies la laideur en faisant chanter ton cœur. Je pense à toi, Albéro, l'ange qui se bat, avec pour seule arme l'amour de tes 11 ans, bravant les sarcasmes et les mots qui font mal. Tu vas tel un preux chevalier vers ton éternel combat. Tu vas remporter des batailles, et parfois sur ta route tu rencontres le doute. Tu n'es qu'un enfant, un môme rayonnant de joie, parti faire sa croisade vers un cœur qui bat pour toi. Ange de lumière, tu as sûrement de la peine de voir que l'homme ne croit plus en demain. Toi qui redonnes le sourire aux oubliés de la terre, garderont de ton amour un enfant au secours de l'humain. Jamais je ne t'oublierai, petite silhouette frêle, allant de même pas, d'un geste, d'une parole, vers tous ceux qui, comme toi, ont ce droit à la vie. Pour cela, un enfant, un ange de lumière, en paie le juste prix. Le printemps partant au secours de l'hiver, cheveux noirs s'unissent aux cheveux blancs, hier et demain se tenant par la main, ensemble, ils avancent sur le même chemin. Oui, c'est vraiment un Michel, partage. oui. Et combien d'enfants dans ces pays-là, dont on n'a jamais entendu parler, mais ont cette même décision à l'intérieur de leur cœur, cette même force dont tu parles chez ce petit. Je ne sais pas ce qu'il est devenu maintenant, mais Je j'espère que... pense qu'il a aujourd'hui une vingtaine d'années. Ah, mon Dieu, Oui. Il c'est voulait beau. être avocat pour défendre les plus démunis, les plus pauvres. Oui, Ah oui. mais oui, mais oui. Voilà. Ce gamin, avec d'autres petits camarades, filles et garçons, Oui. et ils partaient avant d'aller à l'école et dans un bidonville de Burakamanda, en Colombie. Ils allaient apporter des soins aux plus démunis, c'est-à-dire aux personnes souvent âgées. Oui. Ils allaient leur donner à manger, les coiffer, les distraire. Un môme rayonnant de joie, et souvent dans les pays où il y a une grande misère, c'est là qu'on est souvent le plus solidaire. C'est tout à fait vrai. Voilà. C'est Raoul Follereau qui disait « Je n'ai jamais vu un lépreux triste Ah oui, tout à fait. Ils ont un sourire sur le visage, c'est formidable. ». Merci à toi, Michel. Merci à d'avoir vous. oui, de ce Et bonne partage. soirée, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Merci. Vous aussi, au revoir. Au revoir, Michel. Eh bien, nous allons écouter tout de suite, c'est toujours Jean-Claude Gianada. Cette fois-ci, c'est « Tiens, ma lampe allumée Oui. Oui, on demande à Dieu de garder allumée notre propre lampe, de venir l'alimenter. Et comme tout à l'heure, il parlait de ce Dieu qui était le mendiant d'amour, eh bien là, il est le mendiant de lumière, de bonté, de bienveillance. Et la lumière supprime les ténèbres. ». On écoute Jean-Claude Gianada. Tiens ma lampe allumée,
la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mon cœur quelque chose de vrai, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni l'échec, ni la peur, ni le poids des années, et que puisse mon pas chercher à te rejoindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes yeux quelque chose de pur, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, ni le poids du présent, ni l'avenir peu sûr, et que dans mon regard ta clarté vienne poindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans mes mains quelque chose de doux, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, de petit, de discret, de brûlant, d'un peu fou, et que puissent mes bras savoir encore étreindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Allume dans ma vie quelque chose de beau, quelque chose de toi, que rien ne puisse éteindre, avec un goût d'amour et des rêves nouveaux, que puisse mon chemin parvenir à t'atteindre. Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile. Ce soir je viens mendier ton pain, ton eau, ton huile. Tiens ma lampe allumée jusqu'à ton domicile. Toi seul peux me guider. Cette prière de Jean-Claude Janada, eh bien, chacun peut la faire pour soi et pour les autres. Ce soir, je viens mendier jusqu'à ton domicile, ton pain, ton eau, ton huile. Mon Dieu, ce sont des phrases d'abord tellement poétiques, tellement vraies, et qui doivent réveiller en nous ce qu'il y a de meilleur. Le pauvre Dieu qui vient mendier à notre domicile, jusque chez nous, jusqu'au fond de notre cœur. Il a besoin d'être consolé à travers les pauvres, il a besoin d'être consolé à travers toutes les misères du monde, il a besoin d'être consolé à travers toutes les tragédies du monde, et je dirais même à travers tous les monstres qui dans le monde sont la cause de tous ces drames. Alors nous allons poursuivre peut-être un peu, notre société, j'ai envie de vous dire, encourage-t-elle au partage, Père André-Marie? Dans le monde de banalité, de fadeur, parfois d'absurdité qui nous entoure, dans ce monde où la violence se généralise,
Il n'y a jamais eu autant de guerres, autant de violences qu'à l'heure actuelle dans toutes les parties du monde, d'un village à l'autre, d'une famille à l'autre. C'est monstrueux. Mon Dieu, que les avocats font des affaires à l'heure actuelle. Mon Dieu, mon Mais Dieu. oui. Quelle tristesse. Dans ce monde où la violence se généralise, la solution d'une amélioration ne se trouve pas ailleurs qu'en nous. Surtout pas dans une course effrénée à la recherche d'un but ultime. C'est pas la finale qu'il faut voir, c'est l'instant présent. Le changement ne vient pas d'ailleurs. N'attends pas de changement d'une société que celui que tu peux t'imposer à toi-même, te proposer à toi-même. Annick de Souzenel, lorsqu'elle commente la création, parle de la côte d'Adam qui aurait servi à façonner Ève. Elle en donne avec bonheur une autre traduction, l'autre côté d'Adam. À chercher dans ses propres profondeurs personnelles, là se trouve la seule issue du labyrinthe et la possibilité de s'enthousiasmer de cette vie qui possède une dynamique extraordinaire et contagieuse. Elle s'origine dans la création, qui s'apparente à un contrat de noces. S'épouser soi-même. L'unité, oui. Un contrat d'épousailles, de l'être avec lui-même, donc de partage avec lui-même. Je pense à ces écrits de Nicole Dron qui, ayant perdu connaissance sur la table d'opération, a fait un voyage dans l'au-delà. Et elle raconte ce voyage. Je l'ai écoutée, j'ai été séduit par tout ce qu'elle disait. Elle dit notamment que là-haut, elle a rencontré un être extraordinairement beau, masculin ou féminin, elle ne sait pas. Mais elle n'a pas pu s'empêcher que cet être de lumière extraordinairement beau, habillé de lumière, que de se jeter dans ses bras et de lui dire « Je veux m'unir à toi, je veux t'épouser ». Et elle a découvert que c'était elle-même. C'est l'évangile de l'autre dimanche, l'évangile de la transfiguration. Jésus ne nous montre pas qui il va être, mais qui nous allons être. Nous sommes des êtres de lumière et nous allons revenir à la lumière. Et nous n'aurons jamais quitté la lumière. Et le gros drame, c'est, je pense que peut-être on aura souffrance de ne pas avoir été aussi clair qu'on pouvait l'être. Nous avons le droit de divorcer avec une société qui nous propose le contraire. Il y a dans le levain qui fait lever le pain une énergie vitale. Or, Jésus nous demande d'être le sel de la terre, le levain dans la pâte. Il n'en faut pas beaucoup, mais il en faut absolument, dans la justesse et l'équilibre. Voilà deux mots, justesse et équilibre, qui peuvent définir un véritable partage. Sans excès, sans révolte, sans révolution, sans lever le ton, mais avec cette ténacité qu'ont toutes les vertus, et je dirais les petites vertus, de douceur, de bonté, de bienveillance, d'humilité. Et humus vient du mot, et le sens du mot la terre, humus. Eh bien, est-ce que la terre n'est pas le plus beau modèle de partage qui soit ? Lorsqu'on met des graines de carottes en terre, la terre se donne à elle pour que ce soit des carottes qui poussent. Lorsqu'on y met des fleurs, c'est des fleurs qui poussent. Lorsqu'on y met un navet ou une pomme de terre, c'est une pomme de terre qui pousse. La terre, comme la mer, se donne pour qu'un autre puisse naître. Le partage est à ce niveau-là. Et ce partage, il devrait être comme aussi nécessaire pour nous que le fait de respirer. Alors le monde peut changer. Père André-Marie, mais qu'est-ce que le partage ? C'est une question peut-être qui provoque. Régulièrement, depuis des années, des groupes d'enfants du catéchisme viennent à la demeure chez moi en bus. C'est la sortie de fin d'année.
Et je leur parle de la misère dans le monde, je leur parle des enfants qui ont faim, je leur parle des 50 000 enfants qui meurent de faim tous les jours. Et puis, au moment du repas, parce qu'ils ont amené leur casse-croûte, je leur propose de partager. Eh bien, avec ahurissement, j'ai découvert que 70% des enfants du catéchisme, donc qui ont été préparés au sens du partage, à la charité, eh bien, refusent de partager leur casse-croûte. 70% et même plus. Bon, je crois que psychologiquement, le casse-croûte que maman leur a préparé, c'est quelque chose d'important pour eux, c'est vrai. Mais j'insiste. Et j'insiste au point de dire, écoutez, ceux qui veulent bien partager, eh bien, restent avec moi à la maison, dans la demeure, parce que c'est la maison du partage. Les autres, eh bien, vous allez bouffer votre casse-croûte dehors, je ne veux pas vous voir ici. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ce qui n'empêche que quelquefois, je les vois partager un morceau avec leurs petits copains dehors. Ah oui, quand même. Voilà. Et ils préfèrent aller dehors? Eh bien, Oui. plus de la moitié. Et j'ai été critiquée et accusée par des parents d'avoir volé le casse-croûte de leur enfant pour le donner aux autres. Donc les enfants ont la mentalité que leur a imposé leurs parents. Évident. Et des enfants qui m'ont dit, et ma mère m'a dit, tu mangeras tout et tu donneras rien aux copains. Mais ma pauvre madame, le mot copain, c'était celui avec qui on partage le pain. Eh ben oui. Or, je les attends au moment de l'Eucharistie l'après-midi. Je leur dis, mais et maintenant, l'Eucharistie, le pain consacré, le corps de Jésus, c'est pour ceux qui ont partagé tout à l'heure ou pour ceux qui n'ont pas partagé? Est-ce qu'ils y ont droit aussi? Alors, toujours des enfants qui disent, ah, ils n'ont pas droit, eux. Ben, je dis, si, Jésus a dit, prenez et mangez-en tous. Mais j'espère que, alors, allez les chercher, dites-leur qu'on les invite, que Jésus les invite, et que ceux avec qui ils n'ont pas voulu partager les invitent aussi. Peut-être que ça va leur donner envie. Et à ce moment-là, une petite fille prend la parole et dit, mais mon père, vous vous êtes mis le doigt dans l'œil, vous savez, parce que vous ne nous avez rien demandé du tout. Vous nous avez demandé d'échanger nos casse-croûtes. Et ils n'ont pas voulu, parce que partager, c'est donner une part et on en a moins. Eh bien, moi, j'ai donné à mes copines et j'ai mangé moins aujourd'hui. J'ai fait carême. Et je pense que Jésus est heureux et content de moi. Et quand je le dirai à maman et à papa ce soir, ils seront fiers de moi. Là, voilà l'éducation. Et devant tous? Oui, devant tout le monde. C'était voilà, un témoignage pour les autres. Tout à fait, oui. Et puis voilà, le sens du partage. Oui. Et c'est le sens du partage eucharistique. Parce que Jésus qui se donne, et il se donne aux uns comme aux autres, sans jugement. Ça fait du bien d'entendre dans la bouche des enfants. Oui. Mais on voit la façon dont ils sont éduqués, bien sûr. Voilà, ce soir, en compagnie du Père André-Marie, nous parlons de l'urgence du partage. Voilà, un partage, une espérance. Voilà, même si c'est dans l'avenir, c'est dans l'espérance. Et les choses sont amorcées, en tout cas. On écoute tout de suite Jean-Claude Gianada, toujours. Et c'est cette fois-ci, il suffit d'une larme d'amour, une larme de compassion. Il suffit d'une larme pour que pleure le monde, d'une seule chanson pour le faire danser, d'une main dans ma main pour commencer la ronde. Et si nous sommes deux, pourquoi pas des milliers? Viens, ouvre ta porte, sors du fond de toi. Viens, ce que tu portes peut donner la joie. Il suffit d'une larme pour que pleure le monde, d'une seule chanson pour le faire danser, d'une main dans ma main pour commencer la ronde. Et si nous sommes deux, pourquoi pas des milliers? Viens,
c'est l'aventure, part pour son pays, viens, sa voix est sûre, viens, risquer un oui, il suffit d'une larme pour que pleure le monde, d'une seule chanson pour le faire danser, d'une main dans ma main pour commencer la ronde. Et si nous sommes deux, pourquoi pas des milliers? Viens, puisqu'il t'appelle, et n'aie donc plus peur, viens, cette nouvelle peut brûler les cœurs. Il suffit d'une larme pour que pleure le monde, d'une seule chanson pour le faire danser, d'une main dans ma main pour commencer la ronde. Et si nous sommes deux, pourquoi pas des milliers? Viens, poursuis l'histoire du livre d'amour, viens, cette nuit noire peut devenir jour. Il suffit d'une larme pour que pleure le monde, d'une seule chanson pour le faire danser, d'une main dans ma main pour commencer la ronde. Et si nous sommes deux, pourquoi pas des milliers? Voilà, c'est donc Jean-Claude Giannaday, il suffit d'une larme. Alors, que pense du partage, justement, le petit moine qui ne dort pas la nuit, Père André-Marie? La tradition biblique nous confie que, au commencement de tous les commencements, Dieu créa le ciel et la terre, les univers visibles et invisibles. Et il vit que cela était beau. Et si de temps en temps, on fermait les yeux et on partageait avec le créateur du monde toutes les beautés du monde et toutes les beautés visibles et invisibles, toutes celles qu'il nous faudra des milliards de vies dans l'au-delà pour découvrir, parce qu'elles existent déjà et elles sont. Et il vit que cela était beau. Il confia la planète à l'homme pour qu'il la préserve et la fasse prospérer. Souvent la nuit, notre petit moine se dissout dans le respect de l'environnement, qui n'est pas matière à option, mais une ardente obligation. Sinon, ce serait un sacrilège envers le Créateur et un suicide de l'humanité. La nuit, dans son lit, il se réjouissait d'avoir la veille respecté jusqu'au moindre brin d'herbe qu'il avait pu ne pas écraser, jusqu'au moindre insecte qu'il avait pu ne pas tuer. Le respect, c'est comme le partage qui est donné à la nature entière. Beaucoup d'amis dans ce domaine étaient là autour de lui. Je vis entouré d'animaux, depuis la colombe jusqu'à... J'ai un paon qui fait la roue, mais qui se promène dans tout le village et qui de temps en temps revient à la maison. Hier, sur la pelouse, il faisait la roue, il se montrait, il faisait le beau, et puis il s'en va ailleurs. Mais il dort dans un chêne très haut, qui a 7-8 mètres de haut, et c'est devenu l'oiseau du village. L'oiseau du village. Et puis les gens disent en picard, c'est Smonio à Stioper. Voilà. Et de temps en temps, il revient à la maison et il était là hier à faire le beau, à se montrer, à être fier de lui, à être fier de la création. Voilà. C'était parfois les larmes aux yeux que notre petit moine voyait toutes les dégradations que l'homme imposait à la nature. Il aimait la nuit
pardonner à tout vent et à tout cœur toutes les pollutions que l'homme infligeait à la plus belle des histoires sacrées. L'hiver était loin d'avoir fini d'enneiger notre terre, et pourtant déjà le soleil grignotait chaque jour quelques minutes aux ténèbres, et déjà les perce-neiges pointaient leurs frileuses clochettes. Que d'occasions de s'enthousiasmer l'entouraient chaque jour. Il aurait voulu n'en rater aucune, et la nuit les faire rebondir en lui. Demain, la terre serait un peu plus respirable, loin des besoins de consommation qui imposaient à l'homme le toujours plus grand, le toujours plus gros, pour une absurde escalade. On ne faisait que s'élever alors qu'il fallait rester au niveau de la terre. Mais partager consiste aussi parfois à accepter du neuf, au lieu de se ratatiner toujours dans le rabougri. C'était devenu pour lui une habitude. À la fin d'un livre qu'il avait écrit, on pouvait lire « Si des idées te semblent nouvelles, te dérangent, sache que rien ne reste longtemps nouveau. » Tout vieillit. Bien vite par d'autres, elles seront jugées rétrogrades. Ignore-les. Ce n'est pas pour toi que je les ai écrites. Pour lui, le partage était une des lois de la nature. Les humains, comme les animaux et les végétaux, partagent le même air et la même eau, la même terre. Quelqu'un qui se désolidariserait se condamnerait à mourir. Souvent même, il pensait que c'est la même vie que nous avons en commun, en partage dans des corps différents, comme les graines différentes d'un chapelet qui sont tous réunis par le même fil. Je suis l'héritier de quantité d'objets religieux du passé que des familles découvrent dans leur grenier, ça provient de leur mamie. Et quand je retrouve à travers tout ça, j'en ai des caisses entières, des vieux chapelets usés, par des milliers de prières de « Je vous salue Marie » qui ont été envoyées. C'est pour moi comme le contraire de la tour de Babel. Eh oui. C'est une histoire d'amour, de simplicité, d'humilité, de bonté, qui use la bêtise au nom de l'amour. Et tous ces objets, je veux les consacrer et souvent je les enferme dans du béton. On vient de construire une petite chapelle. Il y a ainsi des centaines de vieux crucifix qui ne sont pas toujours sur le plan esthétique ou sur le plan artistique des porteurs de la foi, mais qui ont un passé qui est sacré. Voilà, et qui diffuse justement, oui, qui garde cette conception du sacré et de tout ce que cela peut comporter, parce qu'il y a une énergie dans le sacré. Ils sont imprégnés d'amour et de lumière, oui. Et de prière. Souvent même, il pensait que c'est la même vie que nous avons en commun. Pour lui, Noël, c'était le divin venu s'enchapeler à l'humain, petit grain par petit grain, pour partager ses joies et aussi ses peines. À l'approche de la nativité du Seigneur, saint Augustin disait « Nous devons songer à partager et à nourrir nos frères pauvres et à nous montrer plus humains. Secouez votre indifférence. Voilà que je me fais mendiant pour les mendiants. » La nuit, dans son lit, dans son monastère, il pouvait partager avec le monde entier. Parfois, il sentait la vie pleurer en lui de la souffrance du monde. Parfois, mais plutôt souvent. Il laissait naître en lui tout l'enthousiasme de toutes les tendresses du monde. Elles étaient siennes. Il les bénissait en lui. Il était toujours gagnant à ce partage par rapport à ceux qui voient égoïstement et qui ne voient qu'un aspect dans la vie, dans la dégénérescence. Quand je pense à ceux qui n'attendent pas 20 ans pour commencer leur mort, moi, je n'en finis pas de commencer à vivre, écrivait Maurice Béjart. Il vaut mieux voir comme lui, hein. Ah oui, ah oui. Il y a tellement de jeunes qui sont des vieux, qui sont des fades, qui n'ont plus d'espérance, qui n'attendent plus rien, qui sont des immobiles.
alors qu'il y a aussi tellement de jeunes qui en veulent et qui bougent Oui. et qui demandent à trouver des solutions que parfois on ne les laisse pas agir. C'est bien dommage. On lui avait appris que son cerveau était composé de matière grise. Il était convaincu du contraire. Il voyait toutes les cellules de son cerveau couleur soleil, éclairant et réchauffant ses pensées, sa vie et son cœur. Penser du bien des autres était pour lui la meilleure façon de partager. Bénir les autres, indifféremment des bons et des mauvais, était devenu l'une de ses joies favoris. Il sentait toutes les cellules de son corps atteintes de ce besoin inguérissable. Sa prière pour les autres consistait souvent au silence, en pensant que cette citation d'Angélus Silesius était toujours d'époque. « N'appelle pas Dieu à toute voix. Il n'est pas loin de toi, tu sais. Sa source est en toi. Si tu n'obstrues pas le passage, rien ne peut en suspendre la coulée. Elle est en toi, elle est chez toi et elle t'appartient. » La coulée de la présence de Dieu qui passe à travers nous. Mais il faut y croire et il ne faut pas en obstruer le passage. Et on peut la partager avec les autres. Cœur tout ouvert pour l'accueillir Oui. Et sans limite. sans limite, oui. Le plus beau des passages était pour lui la prise de conscience de cette présence en partage du divin et de cette énergie. Souvent il pensait la nuit « À qui ai-je aujourd'hui oublié de dire je t'aime ?» Alors il se rattrapait et envoyait des signaux de bonheur au monde entier. Il s'adressait aussi souvent aux anges, leur demandant de faire les facteurs du bon Dieu et de distribuer alentour toutes les pensées de bienveillance qu'il sentait sourdre de son cœur. Il n'aimait pas beaucoup les bénédictions en forme de croix sur laquelle Jésus, son amour, avait été crucifié par la jalousie des hommes. Il leur préférait les bénédictions, tous les mots d'amour qu'il lâchait comme des débordements de son cœur et qui allaient à la rencontre de toutes les misères du monde. Vous comprenez qu'il n'en faut pas plus à un petit moine pour sombrer dans le sommeil. Un grand, grand merci, petit moine qui ne dort pas la nuit. Et je rappellerai que j'ai fait un calcul. Avec le nombre d'heures d'insomnie que j'ai toutes les nuits, Oui, eh bien, je vis 140 journées par an de plus que vous. mais c'est magnifique. Oui. Vous avez pu calculer ça. À construire, à aider, à faire des projets, à écrire, à façonner, à sculpter. En ce moment, je sculpte beaucoup de pierres, une pierre tendre. J'ai fait quantité de sculptures et tout ça me vient la nuit en tête. Et le matin, je succombe à la tentation. Merci Père André-Marie. On va écouter tout de suite toujours Jean-Claude Gianada et c'est cette très belle chanson dédiée à Sœur Emmanuelle. Oui, oui. Elle. Elle, si immense et pourtant si frêle, au fond des yeux une étincelle, le bonheur de tout partager. Elle, c'est le langage du soleil qui nous apprend cet essentiel. Il suffirait d'aimer. Une femme de feu, la flamme d'évangile qui va chercher son Dieu au fond d'un bidonville. Elle, je crois qu'elle a les clés du ciel, un peu du printemps éternel, dans ce bonheur de partager. Elle, c'est le langage du soleil qui nous apprend cet essentiel. Il suffirait
d'aimer. Vie d'action, de prière, insignifiant peut-être, goutte d'eau dans la mer, mais c'est sa raison d'être. Elle, je crois qu'elle m'a donné des ailes, et comme une ambition réelle, un désir de mieux partager. Elle, c'est le langage du soleil qui nous apprend cet essentiel. Il suffirait d'aimer. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même, c'est se mettre en danger jusqu'au bout d'un je t'aime. Elle, un peu comme une citadelle, un peu comme une passerelle, dans mon projet de partager. Ma petite sœur Emmanuelle, j'ai appris assurément d'elle qu'il suffirait d'aimer. Je voulais savoir, Père André-Marie, y a-t-il des obstacles à nos envies de partage ? L'ancien PDG du géant helvéto-suédois, plusieurs fois désigné comme l'homme d'affaires de l'année par les plus grands magazines internationaux, a osé déclarer « La mondialisation pour les entreprises, c'est la liberté d'investir quand elles le veulent, où elles le veulent, de produire ce qu'elles veulent, d'acheter et de vendre où elles veulent et d'avoir à souffrir du moins de restrictions possibles en termes de législation du travail et de conventions sociales. » J'ose dire que c'est une horreur. Et c'est le sommet de ce qu'il y a de plus beau dans notre société. Autant dire que la part de l'humain dans les entreprises est non seulement absente, mais totalement méprisable. Peut-on croire que la spiritualité, la vertu et le sens des autres ont encore une place dans un système aussi déshumanisant où l'argent a tous les droits? Pourtant, l'abbé Pierre disait « Le mot qui a guidé ma vie, c'est les autres, les autres, les autres. » Et je suis très touché parce que récemment, il y a quelques mois, une photo de l'abbé Pierre est parue dans les librairies avec cette phrase « les autres, les autres ». Et j'en ai au moins reçu de 20 côtés différents. des photos comme ça. Les gens se disaient qu'est-ce qu'on pourrait bien envoyer au père André-Marie. Mais la photo de l'abbé Pierre qui dit les autres. Je ferai remarquer que l'abbé Pierre en espagnol ça se dit Pedro. Mais oui, comme quoi les pierres. Hein. Sur cette pierre je bâtirai mon église, mais le Seigneur. Et quand nous faisions ici à Paris une conférence tous les trois, l'abbé Pierre avait dit très simplement André-Marie, tu sais, nous on est des petits enfants de cœur à côté de Pedro. Bien sûr, le père Pedro avait aussitôt fait signe que non, mais c'est bien vrai, c'est bien vrai. Et on est là pour l'aider. Le Parlement français a opté précipitamment l'accord de l'OMC, c'est-à-dire de l'Organisation mondiale du commerce. Ce texte est de 600 pages, accompagné de milliers de pages annexes. Il a été présenté le jeudi et a été voté 3 jours après. Qui a lu ces propositions? Personne, mais ça a été voté. On est d'accord à l'avance. À l'intérieur de ce système, les biens matériels, comme le savoir, la santé, la culture, les valeurs spirituelles, sont traités comme des produits. Oui, hélas. Et si nous leur donnions nous-mêmes
un sens et une valeur que nous prétendons leur accorder. Une âme qui s'élève élève le monde, écrivait Élisabeth Le Sœur. C'était l'épouse d'un mari qui se disait forcément athée et libre penseur. Prématurément, elle est décédée et elle a vécu une vie spirituelle dans la plus grande discrétion, au point que les valeurs qu'elle avait, elle ne les confiait qu'à son journal intime, pour ne pas agresser son mari. Et il les a découverts à sa mort, c'est ça? Après sa mort, il a découvert ce journal intime et cela l'a tellement touché qu'il s'est converti et qu'il est devenu dominicain. Comme quoi, hein, Voilà. une âme qui la contagion du bien. Oui, et dans le secret. Et dans la discrétion. Ouais. C'est un peu ce que j'ai regretté au moment de ces manifestations qui ont eu lieu à Paris à propos des gens qui veulent défendre la vie et puis ne pas faire n'importe quoi. Mais je pense que ceux qui s'opposaient à l'Église se sont sentis agressés par ces manifestations, alors qu'elles étaient tout à fait normales, mais il faut les faire avec amour, avec humour, avec bonté, avec bienveillance. Alors, le mal n'a plus sa place. Parce qu'on ne s'oppose pas au mal contre le mal. C'est Mère Blanche, la prière des Carmélites, dans le dialogue des Carmélites, qui au moment où elle monte à l'échafaud, se tourne vers ses sœurs et leur dit « On ne lutte pas contre l'exaspération du mal par l'exaspération du bien. » Mais on lutte contre la douceur. Et ceci dit, elle a tendu son cou pour être décapitée. Voilà la force de l'amour. C'est le vendredi saint qu'on va bientôt vivre. Alors justement, comment exprimer, comment vivre cela face justement spirituellement pour que l'autre ne soit pas agressé, que ça n'y ait pas une escalade, que ça produise plus de mal que de bien? Je pense à ce que je raconterai l'autre jour, le soir du 1er janvier. Ce gars qui, chez moi, n'a pas dessoulé depuis 22 ans, qui est parfois horrible, et qui, alors que je lui demandais des comptes sur sa conduite totalement incongrue et épouvantable, il m'a répondu « Je te hais ». Et moi, je lui ai répondu « Moi, je te aime ». Il faut rajouter un « aime » au bout de la phrase, au bout de chaque mot. Et puis même quand on a quelque chose à dire, il faut le dire les yeux dans les yeux, avec un ton de voix qui laisse passer qu'on regrette de devoir dire ce qu'on a à dire, mais qu'on le dit quand même. Mais voilà encore un mot qui se termine par « aime ». Oui, et elle a vécu ça dans la plus grande discrétion. C'est bien souvent par la fadeur avec laquelle nous témoignons de nos convictions, ou plutôt par l'écart entre nos discours et notre comportement, que les valeurs que nous voulons défendre ne sont plus contagieuses. Tout à l'heure, Jean-Claude Gianada avait une parole et il chantait « Une parole et non pas un discours ». Il faut qu'on ait des paroles et non pas des pancartes, des mots qui touchent le cœur des autres, des silences qui touchent le cœur des autres. Quelquefois, il m'arrive au cours de discussion, comme simple réponse, de dire « Ah, vous croyez ?» Et brusquement, l'autre n'est plus tellement sûr de croire cela. Il agit par émotion. Et les émotions ne peuvent jamais conduire à une réflexion. Il faut une intériorité très grande. Voilà. Qui ouvre, qui touche le plus profond de l'être. Autrement, on a tendance à parler par réaction contre, alors que ça devrait être une action pour, en faveur de l'autre. Qu'est-ce qu'il a bien voulu dire? Si je ne l'avais pas énervé, quel conseil m'aurait-il donné au lieu de me faire de reproches? Parce que lorsqu'on a affaire à un énervé, il y a automatiquement un énervant. C'est parfois moi. Alors ne pas tellement tenir compte, ne pas tenir compte du tout de ce que disent des gens quand ils sont énervés. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ne le pensent pas. Non, ça dépasse leur pensée, comme on dit. Bien sûr. Oui. Et ils ont bien le droit d'être fatigués et puis d'être excédés. Une vie spirituelle et son corollaire, une vie intérieure, s'habille toujours d'enthousiasme et sont communicatives. Et je dirais qu'elle s'habille aussi des petites vertus.
des petites choses de la vie, des petites réactions. Et les vertus, j'aimerais un jour qu'on puisse en parler. Oui. Les petites vertus, la douceur, la bonté, la bienveillance, qui aiment la beauté et qui sont toutes synonymes de sacré et qu'on a en nous et qui sont elles aussi contagieuses, ces petites vertus, parce qu'elles sont faciles, parce qu'elles ne sont pas au-delà de nos forces, au-delà de ce qu'on peut attendre de nous-mêmes. Mais d'abord en avoir l'envie, c'est une petite vertu. C'est la petite voix de Thérèse de Tout à Lisieux. fait, tout à C'est fait. la petite voix d'enfance. Et c'est la voix de l'Évangile, Mais oui. l'agneau de Dieu qui est plus fort que tout le péché du monde. Mais oui. C'est cette douceur. Et oui, partout dans l'Évangile et déjà dans le Premier Testament, on voit bien, Oui. par exemple, le colosse au pied d'argile. Oui. C'est cela Et où puis, il y a David et Goliath. À travers la non-violence, quand on pense, juste avant d'être arrêté par les Juifs pour être mis à mort, Saint Pierre veut défendre Jésus, sort une épée, Oui, et Jésus dit remets ton épée au fourreau. oui, ça montre. Ce qui est étonnant, c'est que Saint Pierre avait une épée. Parce que, sachant que Jésus était poursuivi pour le mettre à mort, eh bien, Il voulait le défendre. il voulait le défendre. C'est pas comme ça qu'on se défend. Oui. Et puis après, il dira, dans la première lettre de Pierre, Oui. votre adversaire, le démon, comme Oui. un lion qui rugit, va et vient à la recherche de sa proie, résistez-lui avec la force de la foi, De plus la avec foi. l'épée. Oui. Il a compris la Avec leçon. l'amour, avec la Oui. bonté, avec la douceur, avec la compréhension. Eh oui. Il a compris la leçon du maître. Oui. Voilà. Merci, un grand merci, Père André-Marie, pour, voilà, nous étions suspendus à vos lèvres et nous remercions beaucoup pour nous avoir rappelé cette urgence du partage, qui est une histoire d'amour.